Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter ce petit boîtier, le Leica M11, vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est si mythique pour un boîtier qui a un design des années 50 et qui n'a absolument pas changé depuis toutes ces années, et pourquoi est-ce que je l'ai tous les jours avec moi. C'est parti. Bon, petit disclaimer, je me suis procuré cet appareil photo par mes propres moyens, je n'ai pas été contacté par Leica ou ils m'en ont pas prêté un pour faire une vidéo pour que je dise du bien de leur marque ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est vraiment moi qui donne mon avis personnel sur ce boîtier. Je vais pas non plus donner trop de détails techniques, il y a plein d'autres vidéos qui le font bien mieux que moi, par contre à la fin de cette vidéo il y aura quelques images que j'ai pu réaliser ces derniers mois avec ce boîtier. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant au final, c'est de voir les images que tu peux faire avec ce boîtier. Voilà, c'est parti. Leica. Que vous soyez photographe ou non, vous connaissez forcément le nom de cette marque d'appareil photo, et pourtant on estime qu'il détiendrait entre 0,4 et 1% de part de marché de la vente d'appareils photo. Ce qui est rien en fait, en réalité, ils sont complètement battus par Nikon, Canon, Sony et tous les autres en fait. Alors comment se fait-il qu'un appareil photo soit quand même reconnu comme quelque chose d'aussi légendaire et d'aussi qualitatif, malgré le fait qu'ils en vendent très peu en fait. Ça peut s'expliquer par plein de choses, notamment le prix, qui est quand même un gros facteur, mais ils ont une histoire quand même qui est très particulière. Le siège social de Leica est situé à Wetzlar, en Allemagne. C'est approximativement entre 70 et 80 km au nord de Francfort. C'est pas si loin de la France. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont si connus? Il y a plein d'explications à ça. Déjà pour commencer, c'est un peu eux qui ont créé, voire carrément eux, qui ont démocratisé en tout cas la bobine film 35 mm qu'on met dans les appareils photo argentiques. Je devrais en avoir une dans le coin. Ces petites bobines là que tu mettais à l'arrière des appareils photo argentiques, et c'est en fait l'ancêtre du capteur, on en a un petit peu parlé dans la précédente vidéo. Et donc Leica a eu l'idée de génie de prendre les pellicules qu'ils utilisaient pour les caméras de cinéma, qui étaient au format vertical, de les mettre au format horizontal, d'agrandir l'angle de prise de vue, l'espace de prise de vue sur la bobine, et ce qui a en fait créé le 35 mm que tout le monde utilise aujourd'hui pour faire de la photographie argentique. Mais ils ne sont pas connus uniquement pour avoir participé à la création du 35 mm, ils sont aussi extrêmement connus par rapport à leurs optiques qui sont d'une qualité phénoménale, qui aujourd'hui encore sont considérées comme les meilleures optiques du monde. Ils font pas d'ailleurs que des optiques et des appareils photo, ils sont encore avec d'autres activités, ils font des jumelles, ils font des espèces d'outils de mesure pour les chantiers, je sais plus du tout comment ça s'appelle mais ça ressemble à ça. Et aussi, majoritairement, parce que tu as énormément de photographes de renom qui utilisent des Leica, qui ont utilisé des Leica. Il y a des photos qui sont en train de s'afficher à l'écran, toutes ces photos ont été prises avec un appareil photo Leica. Bon, Leica, ils ont fait plein d'appareils photo différents, mais le plus connu reste quand même le Leica M. M pour Mensucher ou Mensucher, je sais plus, c'est un mot allemand qui en gros veut dire visée télémétrique. En gros, avec un appareil photo classique réflexe que tout le monde a à peu près aujourd'hui, ou même les hybrides, tu regardes à l'arrière de l'appareil photo, tu as un petit viseur, et quand tu mets ton œil, tu vois exactement l'image que tu auras en finalité une fois que tu as appuyé sur le bouton. Sur un appareil photo à viseur télémétrique, il n'y a pas que Leica d'ailleurs qui fait ça, tu as d'autres marques, tu as Fujifilm d'ailleurs avec le X100 quelque chose, c'est le concurrent qui est aussi très connu pour ça, qui fait aussi de la visée télémétrique. Je divague, et en gros, quand tu mets ton œil derrière le viseur, tu vois pas exactement ce qui se passe à travers l'objectif. Tu vois légèrement sur le côté, et tu as des petits traits blancs qui vont t'aider en fait à faire ton cadre, tout simplement. Donc, pourquoi utiliser un viseur télémétrique alors qu'avec un réflexe, ce que je regarde, c'est exactement la photo que j'aurai à la fin, c'est quand même vachement plus pratique. Pourquoi utiliser un truc à l'ancienne comme ça? Je comprends totalement les gens qui pensent ça, et c'est vrai, c'est complètement con d'utiliser un truc comme ça, mais ça a d'autres avantages qu'un réflexe n'a pas. Tout simplement parce que quand on regarde à l'intérieur de cette petite fenêtre, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'objectif, c'est vraiment une fenêtre vers la réalité. C'est un peu comme ça qu'ils le marketent d'ailleurs, les cas dans leur marketing, ouvrez-vous vers une fenêtre de réalité, vers un autre monde, patati patata, enfin bref, ils sont très forts pour le marketing. Tu vois ce qui se passe un peu autour de toi, donc tu peux anticiper les personnes ou les sujets qui vont rentrer dans ton champ, donc tu es plus réactif pour de la photographie de rue par exemple. Par contre, la mise au point,
avec un viseur télémétrique, c'est beaucoup plus compliqué et ça n'a rien à voir avec un réflexe. Déjà, avec ce gros réflexe-là, j'ai un autofocus, donc qui fait que quand je choisis mon sujet, j'appuie sur le bouton, la netteté se fait toute seule. D'ailleurs, le D850 est très connu pour avoir un autofocus extrêmement rapide, extrêmement performant. Et quand tu passes sur ça, il n'y a juste pas d'autofocus en fait. C'est à toi de faire à l'ancienne tes réglages et ta mise au point. Alors pourquoi Pourquoi se compliquer la vie comme ça? Il y a plusieurs raisons aussi à ça. Eh bien, le gros argument d'avoir une mise au point manuelle, c'est le contrôle. En fait, c'est vraiment à moi de décider où je vais mettre ma mise au point. Et ce sera aussi de ma faute si ma mise au point est foirée. Donc, comment est-ce qu'on fait une mise au point avec ce petit boîtier? Eh ben, quand tu regardes à l'intérieur du viseur, tu as un tout petit rectangle au milieu, et je dois en fait essayer de superposer l'image de mon grand rectangle avec le petit rectangle, et une fois que c'est superposé, ça veut dire que ma mise au point est prête, sur le sujet que je sélectionne en fait. Donc je le pointe l'endroit où je veux faire ma mise au point, je fais les mises au point, et ensuite je recadre. C'est un peu particulier, mais vraiment, t'es sûr que ta mise au point, elle est vraiment nickel chrome. Et aujourd'hui encore, c'est considéré comme l'une des manières les plus fiables pour faire de la mise au point manuelle. Et quand tu es trop proche d'un sujet ou que tu veux faire une mise au point vraiment très précise, c'est un appareil photo numérique, donc tu as quand même un écran derrière, et quand tu fais ta mise au point, ça te zoome en fait ton écran, et tu peux vraiment regarder en précision si t'es bien ou pas. Mais c'est pas vraiment le principe. En général, les gens qui ont un Leica M n'utilisent jamais l'écran. Moi j'utilise l'écran vraiment seulement si j'ai un sujet qui est très proche de moi, ou si je dois mettre mon appareil photo très en hauteur, et donc du coup j'ai pas trop le choix de regarder l'écran parce que c'est plus simple. Enfin bon bref, en général c'est vraiment manuel cet appareil photo. Et je pense que l'un de ses autres avantages, qui doit très certainement être le plus gros avantage que cet appareil photo a, c'est son form factor. C'est vraiment la taille de l'appareil photo, son design, tout a été conçu pour que tu puisses l'avoir tous les jours avec toi, c'est génial. T'as vraiment ta vitesse d'obturation, hop, tu vois, je suis en train de la changer juste avec un doigt, c'est vraiment très rapide. J'ai tout simplement mon diaphragme, mes ISO qui sont là. Voilà, c'est tout, c'est super simple d'utilisation, et c'est tout petit, donc vraiment, je l'ai constamment sur moi, je peux le sortir, hop, prendre une photo, hop, et je me barre. Sneaky bitch. Donc là, que ce soit le M11 comme celui-ci, ou n'importe quel autre appareil photo Leica M, c'est la même chose, et c'est ça qui est génial. Que t'aies un Leica M11, j'ai du mal, ou un Leica M9, ou un Leica M3, peu importe, ça s'utilisera toujours de la même manière, ça aura toujours le même form factor, et l'un des gros avantages, c'est que les optiques d'un Leica M ne sont jamais obsolètes en fait. Tu peux les utiliser sur un Leica M d'il y a 50 ans, et une vieille optique d'il y a 50 ans, tu peux encore la mettre sur un boîtier de 2022. D'ailleurs, j'ai une vieille optique qui est juste là. Et je crois que celle-ci, elle est des années 50 ou 60, et elle fonctionne très bien avec cet appareil là. Donc voilà, c'est très écologique Leica. En termes de spécificité technique, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait des vidéos à ce sujet qui sont vraiment très détaillées, donc je vais vraiment être dans le vague. En gros, tu as un capteur qui a 3 résolutions différentes, c'est assez impressionnant. Tu as du 60 mégapixels, du 35 et du 18 si je dis pas de bêtises. Donc, très honnêtement, j'utilise constamment le 60 mégapixels parce que t'as 60 mégapixels sous le pied, pourquoi ne pas utiliser ces 60 mégapixels? Et en fait, en réalité, ils ont créé des résolutions inférieures, surtout pour certaines capacités en basse lumière qui sont nettement meilleures en 35 ou en 16 ou 18 mégapixels, je sais plus. Et aussi, si tu prends juste des photos de famille, des photos en 60 mégapixels c'est quand même très lourd sur une carte SD, donc autant faire des petits fichiers pour les photos de famille, parce que bon, on s'en fout un peu, c'est juste tu les regardes une fois de temps en temps et c'est terminé. Et très sincèrement, dans mon utilisation, j'ai déjà essayé de nuit d'utiliser du 35 mégapixels à la place du 60. J'ai pas vu d'écart majeur de qualité entre les deux en pleine nuit, donc voilà. Restez sur le 60 si vous avez la place et des grosses cartes avec beaucoup de gigas. Ça vaut pas le coup de descendre à 35 selon moi. Voilà, après t'en as peut-être d'autres qui trouveront d'autres utilités, c'est possible. Et sinon, le M11, pour les puristes, c'est un boîtier qui est légèrement plus léger dans sa version noire que les versions précédentes. C'est vraiment tout léger comme appareil photo. Donc, par contre, avec ce gros caillou là, quand tu commences à
te trimballer ça toute la journée, ça pèse quand même un peu son petit poids, mais ça reste quand même toujours vachement plus portatif que le gros bousin dont on parlait la dernière fois aussi. Donc pourquoi ce petit truc là est tous les jours avec moi, c'est pour tous ces facteurs là, et c'est surtout en finalité pour deux choses, hein. Pour l'expérience qu'il procure, t'as vraiment cette sensation de prendre des photos en fait à l'ancienne avec cet appareil photo là. D'ailleurs écoutez le bruit que ça fait quand on prend une photo parce que c'est vraiment le meilleur truc. Ah, ce bruit est extraordinaire, même quand tu l'éteins. Voilà, c'est génial. Ce petit clic là. Donc t'as vraiment une sensation qui est old school et en fait quand tu prends ta photo, t'as l'impression d'être à 100% dans ce que tu fais et t'as aucune distraction extérieure, c'est ça qui est génial. C'est très philosophique hein, en fait comme truc, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai en fait, hein, quand tu utilises un boîtier comme ça, c'est un peu une philosophie différente. Et surtout pour la qualité d'image. Alors, après c'est un autre débat, t'as beaucoup d'appareils photo aujourd'hui qui font des qualités d'image extraordinaires. Maintenant les différences de détail, les différences de qualité entre un boîtier comme ça ou un autre, c'est infime, c'est vraiment des détails. Il y a très peu de personnes qui voient la différence entre un boîtier Sony, Nikon ou Leica. C'est vraiment... pour moi c'est du bullshit, hein. Tous les appareils photo qui existent, ils sont vraiment tous très très bien. T'as pas du tout besoin en plus d'acheter un nouvel appareil photo aujourd'hui pour avoir une photo qui est vraiment extraordinaire. Des appareils photo d'il y a déjà 5 ou 6 ans en arrière faisaient déjà des trucs de dingue. En numérique je parle bien sûr, pas en argentique. Mais il est vrai que une lentille Leica combinée à un boîtier M, c'est le parfait combo en fait, hein. T'as vraiment un niveau de détail et un grain. Moi c'est vraiment ça hein, que j'adore hein, sur les appareils photo Leica, hein. C'est le grain qu'il y a, c'est juste à tomber par terre. Et donc voilà, donc les pour et les contre de ce petit Leica M11. Les pour, 60 mégapixels, ça me fait mal de le dire, mais plus de pixels, c'est quand même vraiment super agréable. C'est plus gadget qu'autre chose, mais moi qui adore recadrer et rechanger mes idées quand j'édite mes photos, ça me laisse quand même pas mal de marge, hein. Je peux zoomer vraiment plus dans ce que je fais. L'optique, hein, les optiques M, hein, la compatibilité avec les objectifs Leica, hein, tout court, c'est juste de la bombe. Et cette expérience et cette façon de photographier, hein, de toute façon si vous achetez ça c'est vraiment juste pour le viseur télémétrique et peut-être les optiques mais c'est tout, hein. C'est vraiment les seuls avantages de ces appareils photo là. T'as pas de genre 120 images à la seconde comme les tout nouveaux Nikon. Voilà. Bon il y en a c'est c'est beaucoup plus rapide mais bon c'est déjà pas mal hein, quand même. Et les inconvénients, les moins de cet appareil photo, c'est cher. C'est très très cher, c'est beaucoup trop cher. En fait c'est inabordable comme appareil photo. Aujourd'hui pour avoir un Leica M, soit t'es professionnel, donc tu peux investir là-dedans, y a pas de souci. Soit t'es passionné comme moi et en fait t'as d'autres manières de t'en procurer un. Notamment tu peux l'avoir en leasing. Tu peux, hein, tu mets un apport de 1000 ou 2000 euros, enfin ça dépend en fait du boîtier que tu veux acheter, et ensuite tu payes tous les mois ton appareil photo. Ceci est un compte Netflix. Bon voilà, après il faut aller dans les boutiques, hein, ça dépend des boutiques et des revendeurs. Tu peux te le procurer de plusieurs façons différentes, mais l'acheter en entier, ça fait mal au cul. Aussi, les autres inconvénients, ça reste toujours une question de prix, hein, mais c'est les accessoires hein, qui sont vraiment très très chers. Moi, je me suis acheté un petit repose-pouce, ce petit truc-là, normalement est commercialisé chez Leica plus de 250 €. Ce petit truc de merde. Alors moi je l'ai pas du tout acheté ce prix là, c'était même pas question que j'achète un truc comme ça de 250 €, je l'ai acheté en seconde main sur le bon coin, juste parce qu'il y avait un petit pet dessus, le mec le donnait presque quasiment, donc j'ai fait oui bien sûr que je le veux. Pourquoi acheter 200 balles un truc comme ça n'a aucun sens. Et sinon que dire de négatif sur un appareil photo? Je suis pas du tout objectif parce que j'adore cet appareil photo et que je l'ai vraiment tous les jours sur moi, et depuis que je l'ai sur moi je prends beaucoup plus de photos, tous les jours en fait. D'ailleurs, il y a un projet qui arrive, un truc de dingue, avec cet appareil photo là, que vous allez même participer à ce projet. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais je vous hype un petit peu, je vous tease. Et voilà, bon, c'était vraiment une vidéo pas préparée, sur un coup de tête, pour vous présenter un petit peu ce boîtier, qui me tient à cœur. Voilà, c'est tout. Maintenant, quelques petites photos qui suivent, qui ont été prises avec ce boîtier. Merci d'avoir regardé la vidéo.
n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à toute la petite communauté de photographes. Ça me ferait plaisir. Et voilà. Ciao!